Apoutou était chez le grand frère, tout petit, qui était inscrit à l'école chez le grand frère de son père. Donc, il ne peut pas être chez le grand frère de son père, qu'il avait 7 ans, 8 ans, sans savoir qui il est. Donc, Apoutou savait très bien qui il était. C'est nous qui ne savons pas, mais Apoutou sait qui il est. Et, quoi qu'elle fasse, il reste un Konaté. Il a des frères et sœurs. Je crois que son père était policier ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet, au fait. Dis. Le sujet, je reviens au sujet. Il faut qu'on sache. Le sujet, là, c'était pas le moment de venir... Mais là, c'est pas une affirmation. Ça, c'est ton avis. Que Oui. sait. Oui. Il savait avant, parce qu'il dire... y a d'autres qui pensent qu'il a su, parce que ça dépend de la façon dont sa maman s'est exprimée. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La sortie, sa façon de Apoutou le savait. Apoutou sait qui il est. Bien sûr. Peut-être que c'est nous qui ne le savons pas. C'est pour cela qu'elle est venue dire, bon, puisque tout le monde en parle, depuis très longtemps, on parle du père d'Apoutou. Et c'était une occasion pour elle de dire que voilà le nom du père d'Apoutou. Mais ce qui m'a pas un peu, je n'ai pas apprécié, le fait de dire que non, un musulman peut épouser une chrétienne. Une chrétienne, mais il y a des conditions. Il y a des choses, cela n'empêche pas. Et je sais préciser, en islam, un musulman peut épouser une chrétienne, catholique et juive. Ça, c'est clair. En islam. Donc, la religion ne peut pas poser un problème. Peut-être la famille Konaté va sortir, je suis sûr, pour mettre des points sur les i pour s'expliquer. Et ça, c'est pas parole. Oui. Bon, Brian, je vais conclure puis je vais passer parce que moi, il y a des sons tout à l'heure. Donc, c'est pour dire mais c'est pas lui qui a la parole. C'est pour dire que Apoutou sait qui il est. Apoutou même connaît ses frères et sœurs. Et il n'est pas le seul du fils Konaté. Il a des frères et sœurs. Apoutou sait qui il est. Vraiment, merci. Mais je vais descendre parce que j'ai un souci de connexion. Ok, merci pour ton avis. Et l'inpacifiable. Oui, bonsoir tout le monde. Ok, Roro, moi d'abord je félicite Apoutou. Et puis, il faut que les gens sachent que j'ai beaucoup de respect pour Maman Bleu Brigitte parce que c'est une maman et que faudrait pas que mes propos soient un peu... Les gens ont trouvé ça bizarre, quoi, mais c'est mon avis. Vous savez, quand on est parent, on doit faire preuve de beaucoup de sagesse. L'histoire d'Apoutou, là, eux, ils savent ça entre eux là-bas. Ça veut dire que nous, le public, là, c'est pas ce qui nous intéresse d'abord. Ça veut dire que c'est une histoire. On sait qu'Apoutou, c'est pas son père qui est M. Agré. On sait qu'Apoutou est Djoula. Il ne s'agit pas de ça. En fait, c'était même pas elle son conseil. C'était le conseil de son fils. Quand on te donne le micro, quelles que soient tes émotions, tu sais qu'il y a le frère du père d'Apoutou qui est là. Mais il faut être rempli de sagesse. Tu essaies de bénir, tu essaies de dire des bonnes paroles. Et puis après, puisque tu es une personne que tu as connue, mais tu peux lancer ton direct et puis essayer de remercier tout le monde, tous ceux qui ont soutenu ton fils. Et puis faire au moins l'historique d'où ton fils vient. Ça va rester dans les pages. Mais venir comme ça, venir t'exposer, puis venir parler que non, c'est comme si elle avait mal toujours. C'est vrai, on sait qu'elle a mal, mais ce n'était pas nécessaire au fait de venir dire non, que non, on m'a laissé quand j'étais gamine, on m'a abandonné. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de bénir ton enfant, il s'agit de pardonner, et puis il s'agit d'avancer au fait. Moi, je pense qu'elle a fait trop preuve de manque de sagesse au fait. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais dire, quoi. Ok, merci. Et Clara? Oui, Roro, bonsoir tout le monde. Bonne année à tous, à toutes. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Roro. Et puis, je voulais vraiment féliciter Apoutou. Moi, ce que je voulais dire sur cette histoire, ça sera mon avis personnel. Ok? Au fait, quand on parle d'Apoutou, l'histoire d'Apoutou et sa mère, moi, je pense que la douleur que la dame, elle a eue, ça ne peut pas se effacer tout d'un coup. Parce que, tu t'imagines, un homme prend ta virginité, il te fait un enfant, il t'enceinte. Et puis, la famille s'impose. Pour dire que peut-être tu n'es pas musulmane, tu ne pries pas, donc tu ne veux pas épouser leur enfant. Parce que c'est ça, il ne faut pas en voiler les choses. Nous tous, on a été jeunes, on vient de tous l'école, la Côte d'Ivoire.
On a toujours peut-être un petit bureau à ton gars, mais au finish là, la famille va dire que tu ne pries pas. On connaît ça, Roro. Nous tous, on a vécu ça. Il n'y a pas une jeune fille de la Côte d'Ivoire, un jeune gars de la Côte d'Ivoire qui a échappé à ça. Ça, c'est pas possible. Tu es avec un mec, et puis ses parents disent tu ne pries pas. Ou bien de l'autre côté, tes parents vont te dire, mais tu as fait quoi à Djoula? Toi, tu es chrétien, tu as fait quoi à Djoula? Ou bien toi, tu es musulman, est-ce que tu as fait quoi à Bousmani? Même tu vas faire, moi j'ai une amie qui a fait enfant avec un jeune Djoula, mais son enfant n'était pas reconnu dans la famille, sous prétexte qu'elle ne prie pas. Donc c'est un mal. Elle a eu mal. Elle a eu mal. Ton enfant là, tu peux tout lui expliquer. Mais c'est pas toute la vérité que tu vas lui dire. Quand les gens disent que c'est ah que tu viens d'apprendre le nom de son papa, le décès de son papa, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que Apoutou sait ce qu'il connaît qui il est. Il connaît déjà le nom de son papa. Il sait que son papa n'est plus. Mais parce que quand les gens y parlent, Apoutou il est blogueur. Quand les gens parlent dans le temps, on dit que c'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard. Un enfant bâtard, ça veut dire quoi? Son père ne l'a pas reconnu. Moi, je pense que c'est à cela, Maman Bleu lui fait allusion. Et puis elle dit que il est conçu d'un amour de deux jeunes. Ce n'est pas un enfant. Il n'est pas venu au monde d'un viol. Vous comprenez? Parce que quand tu es jeune, nous tous on est. Moi-même, je ne vais pas donner mon exemple parce que ce n'est pas. Mais c'est des choses qui font mal. C'est une plaie incurable qu'elle a. Pardonnez, comprenez-la. C'est vrai, elle peut déraper. Elle peut déraper, elle peut dire certaines choses qui ne sont pas dans le même contexte. Mais pardonnez-la. Parce que ça fait mal quand tu es jeune. Et puis, tu aimes ton gars. Et puis, tu te retrouves avec une grossesse devant tes parents. Et puis, tu es rejeté partout avec un enfant sous la main. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Donc, moi, je ne veux pas mettre les organes. Mais c'est un problème qui fait beaucoup mal. Elle a des blessures, elle a des cicatrices. Donc, quand elle parle comme ça, pardon. Ok. Ah, pour Dieu, sur la photo de son père sort. Mais c'est un plaisir. Il est mort si la photo de son papa sort. Dieu merci. Qu'elle parle d'une oncle. Elle n'a pas mal parlé. Elle dit l'oncle est là dans la salle. Peut-être qu'à cette époque-là, l'oncle, peut-être, il pouvait être un peu, il pouvait être jeune. Donc, il n'avait pas d'influence devant la famille. Ça, c'est un autre cas. Mais elle a mal. Elle a souffert avec son enfant. Aujourd'hui, son enfant est devenu quelqu'un. L'émotion peut faire qu'elle peut dire ce qu'elle n'a pas envie de dire. Mais ce qu'elle ressent là, c'est une douleur d'une mère qui a vécu avec son enfant étant jeune. Et puis elle a souffert. Aujourd'hui, elle a fait son enfant est devenu ce qu'il est. On n'a qu'à la comprendre comme ça. Franchement. Ok, merci. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Merci, Clara. Et Nado a la parole. Est-ce qu'elle est là, Nado? Nado en haut. Nado. Mais ouais, c'est moi. Non, c'est Nado. Il y a longtemps, Nado est là. Toi, tu as déjà parlé une fois. Nado, vas-y. Mais tous ceux qui ont parlé l'ont déjà parlé. Non, Nado n'a pas encore placé un mot depuis qu'elle est montée. Il y a d'autres que j'ai fait monter en même temps. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. J'ai vu un extrait du concert et la partie où la maman Bleu Brigitte a fait son discours. Franchement, moi tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Je suis pas totalement d'accord avec la sortie de Bleu Brigitte. Je ne suis pas trop d'accord. En tant que femme, en tant que maman, je la comprends. Mais la sortie n'a pas été très sage. C'était ni le lieu, ni le moment de venir parler de l'histoire de sa jeunesse. Cette histoire-là, on en a tellement parlé, on a écouté. Depuis que Apoutou est sorti du monde des blogueurs et qu'il y avait des problèmes entre eux, les Yaka et autres, il y avait des injures de part et d'autre. Elle a fait sortir cette histoire, elle a expliqué. Elle a dit que Apoutou, effectivement, c'est un enfant qui a grandi sans son père et qu'il n'avait pas été reconnu, tout et tout. Elle a expliqué tout ça. Moi, je pense, comme ce que la dame vient de dire, moi, je pense que elle a voulu mettre un nom sur l'image, en fait. Elle a voulu justifier cette histoire pour dire que l'histoire dont je vous parle tout le temps là, c'est vraiment une histoire vraie. Et voilà le vrai nom du père. C'était pour nous informer, c'était pour nous dire que l'histoire est réelle. Et qu'il y a même un parent de la famille de Apoutou qui est présent au conseil.
Mais à la suite, qu'elle dit, j'ai pas envie de le faire monter parce que j'ai pas envie de le montrer, parce que j'ai pas envie de mettre la honte sur lui. Elle avait déjà mis la honte sur lui, tu vois. Elle a dit que c'est quelqu'un qui est assis dans le public, et aujourd'hui il est bien, mais j'ai pas envie de mettre la honte sur lui. Non, tu as déjà mis la honte sur lui parce que tu as expliqué, tu as exposé la famille de Apuchou. Ces histoires-là, c'est des histoires qui sont courantes. Ma soeur même a vécu le même cas. 2 enfants, pas de reconnaissance. À 17 ans, le père est revenu. Donc aujourd'hui, pour le premier concert, pour la sortie d'Apuchou, ils en font un peu trop, Apuchou et sa maman. Apuchou, on sait que tu es béni, tu mets ta maman en haut. On sait ça. Et puis moi-même, je suis fière du fait que tu fasses ça. Mais c'est un peu de trop. C'est pas à ce concert-là. C'est-à-dire, à chaque sortie, il y a Bleu Brigitte derrière. Il va faire un clip, il y a Bleu Brigitte derrière. Il va faire un petit truc, même une publicité, il y a Bleu Brigitte derrière. On a compris Apuchou. Mais c'était un peu de trop. C'était un peu de trop. Au concert, c'était un peu de trop. Elle vient raconter la genèse de sa jeunesse. Ben non, c'était trop mal placé. Moi, franchement, ce côté-là, c'était... J'ai regardé la vidéo, mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'étais un peu honteuse. J'étais un peu honteuse. Bon, ça créait l'euphorie que ça devait créer, ça créait toutes les émotions, les gens se sont exprimés là-dessus. Bon, voilà, des passages, voilà. Mais après, je peux comprendre que Apuchou, il est d'accord avec ce que sa maman a fait. Il était arrêté là. Il regardait sa maman parler, tout et tout. Il n'y a pas eu d'interruption. Il a écouté, comme nous tous on a écouté. Mais Apuchou, il connaît sa famille. Il sait d'où il vient. Il connaît son nom. Il sait à quelle famille il appartient. Il ne vient pas d'être informé. Il connaît le nom de son père. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est des histoires dont ils en parlent tout le temps à la maison. Donc, moi, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Franchement, ce n'était pas nécessaire. Après, je vais rattraper un peu ce que Dean Traoré a dit en disant que un musulman peut marier une chrétienne. Non, c'est faux. Je dis c'est faux parce que quand elle a parlé des conditions par la suite, un non-musulman va marier une chrétienne qui a abandonné sa religion. C'est-à-dire quand elle vient dans le mariage, elle n'est plus chrétienne parce qu'elle a quitté sa religion et c'est la condition pour qu'il y ait mariage. Donc un non-musulman ne marie pas, un musulman ne marie pas une chrétienne, mais il marie plutôt une personne qui a régné sa religion pour venir épouser sa religion. Donc, moi, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Après, Apuchou et sa maman, bravo pour son concert, bravo pour tout l'effort. Il nous a prouvé que, voilà, il est sorti du monde des blogueurs et que maintenant, il embrasse une carrière. Il est sérieux dedans, il veut se donner à fond, mais qu'ils essaient au moins de nous écarter de tout ce spectacle-là, quoi. Le cadre familial, les raisons de famille, les sujets qui fâchent, c'est des choses qui vraiment qui doivent se dire entre familles. Après, si ça sort dans les coulisses, pas besoin de justifier, parce que c'est pas tout ce qui se passe, on dit. Donc, moi, c'est sur ça que je voulais m'arrêter. Merci. On va laisser la parole à Cynthia. Merci. Cynthia. Merci, Roro. Comme je le disais depuis ma première intervention, je disais comme ça que c'est quand tu n'as pas vécu ce cas-là que tu peux indigner cette dame-là. La dame, moi je dis que la dame, en aucun moment a manqué de sagesse. La dame a très bien agi et c'était le moment idéal pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Apuchou sait que son papa est décédé. Apuchou sait qu'il est connaté. C'est le public qui ne savait pas, raison pour laquelle la dame a dit hier, j'ai dit devant le public et mon fils que son papa s'appelle tant. La dame a reparlé de son histoire, elle a revécu l'histoire parce qu'elle a vu l'oncle dans le public. Et quand tu vois l'oncle, une famille qui t'a rejeté hier par rapport à l'enfant pour qui tu es là, ça fait mal. Parce que tu te dis quoi? C'est-à-dire que c'est une frustration que la femme exprimait au fait. Et quand les gens disent non, la famille a dit non, que je n'étais pas digne. Et effectivement, la dame était vierge quand tu la connaissais.
tu l'as prise, tu l'as enceintée. Tu as fait croire que tes parents ont dit non, que parce qu'elle n'est pas musulmane ou bien parce qu'elle est Yacouba, que tu ne peux pas la marier. Mais aujourd'hui, cet enfant rejeté, la pierre rejetée est devenue une pierre précieuse, au point même où il fait un concert et l'oncle de la famille est là. Donc c'était le moment idéal pour que la femme dise non, que voilà. J'en reviens à ce que Calisson Déchiré a dit. Je soutiens ce que Calisson Déchiré a dit. Une mère là, moi j'ai dit que j'ai vécu ce cas là, une mère là, c'est normal. La dame a eu mal. Et le mal, chacun a son temps d'effacer son mal. Il y a certaines personnes, ça peut prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Même Apouchou va refaire un concert 10 fois. Si la femme peut refaire la jeunesse de son histoire 10 fois, elle va refaire la jeunesse de son histoire. Donc je crois qu'à aucun moment, la dame a manqué de sagesse. Tout ce que la dame a fait hier, c'était dans la sagesse qu'elle a fait. Elle a fait dans la sagesse. À aucun moment, la dame a manqué de sagesse. Donc c'est pour dire que quand la dame parle et que les gens disent non, elle parle d'une histoire de religion, moi je crois que cette partie-là, la dame était en train de sensibiliser au fait, pour dire que l'amour doit primer sur tout. Quand vous vous aimez, là, il ne faudrait pas qu'on mette une histoire de religion. L'histoire de religion ne doit pas détruire des couples. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous savons tous que l'histoire de religion, là, ça détruit beaucoup de couples. Soyons vrais. L'interlocuteur, celle qui vient de parler a dit quoi? Aujourd'hui, là, quand tu maries un musulman, si tu es d'une autre communauté, tu dois marier un musulman. Il faut forcément que tu épouses la religion de la personne. Apportez le live là, sinon les commentaires vont sauter. Vous savez très bien comment.